Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur qui encore une fois de plus nous réunit ce soir. Je suis certain que quelqu'un était béni hier parce que hier on a fait un transfert direct pendant que le pasteur Eric était ici, j'étais chez lui aussi, donc c'était la condition pour que j'aille là-bas, lui devait venir ici. Nous continuons notre méditation sur notre saison de Pâques. Si Christ est le premier, c'est que moi je bénéficie de sa position. Il ne peut pas être le premier, moi je suis le dernier. Il ne peut pas avoir une position sans moi. Il l'a fait pour moi. Il l'a fait pour toi. Et il a réussi à te positionner un pécheur qui devient saint, un esclave qui devient libre, un perdu qui devient retrouvé, un homme sans alliance qui entre dans l'alliance, une personne sans espérance qui retrouve l'espérance, et pas n'importe quelle espérance, l'espérance de la gloire. Quelqu'un qui était perdu dans le royaume des ténèbres, qui vit éternellement dans le royaume des lumières. Tous ces avantages-là, nous les avons parce que quelqu'un a payé le prix. Et il a bel et bien payé le prix. Et son prix mérite d'être compris, d'être saisi, d'être reçu. Nous reprenons notre texte de base dans Colossiens chapitre 1, versets 15 à 19. Et nous allons ajouter un autre texte aujourd'hui, celui d'Ésaïe chapitre 53, versets 1 à 7. Nous commençons par Colossiens chapitre 1, versets 15 à 19. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, les premiers-nés d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habitât en lui. Et toi tu dis très bien Amen. Amen. Nous enchaînons un deuxième texte pour compléter la compréhension. Ésaïe chapitre 53, versets 1 à 7. Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarés, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a point ouvert la bouche, pareil à un agneau qu'on amène à l'abattoir, une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Amen.
Amen. Il s'agit de Jésus. Et Amen. il Il s'agit de quelqu'un qui a pris ta place. Aujourd'hui, nous nous posons la question. Comment Christ a-t-il préparé le transfert de sa vie à sa descendance? Comment a-t-il préparé ce transfert? Comment la vie part de Christ vers nous? Il a fait tout ça pour moi. Mais quel est le mécanisme que Dieu a préparé pour que ce qui est en Christ devienne une propriété dans ma vie? Bien-aimé, c'est très important de comprendre certaines de ces choses. Même si ça fait partie des fois des leçons élémentaires de la vie chrétienne. Mais des fois, il y a des gens qui croissent dans le Seigneur sans cerner le mécanisme de la nouvelle naissance ou de comment nous possédons la vie de Christ. Parce qu'il est mort pour nous. Nous avons tout intérêt de comprendre comment nous bénéficions de cette mort. Sinon, nous entendons toutes ces choses ici que nous venons de lire comme étant aussi étrangères à nous. Le verset 4 dit, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et si il a pris mes souffrances, en tout cas la même souffrance ne peut pas frapper deux personnes de la même manière. S'il a porté mes douleurs sur lui, tout ce qui peut provoquer la douleur sur moi doit avoir des précautions parce que nous ne devons pas avoir la même douleur au même moment. Mais s'il a été blessé à cause de mes péchés, moi je ne peux pas encore me blesser à cause des péchés qui ont blessé Jésus. Si il a été puni pour que moi j'aie la paix, en tout cas, je dois vivre cette paix-là dans toutes les dimensions de ma vie. Et s'il s'est blessé pour que je sois guéri, alors le monde ne doit pas s'étonner que je sois en très bonne santé et que toutes les maladies qui entrent en moi perdent le pouvoir de me nuire. Mais comment Dieu a-t-il préparé le transfert de cette sorte de vie pour les humains? Il y a deux principes que je vais partager ce soir. Le principe de la reproduction spirituelle et le principe de la substitution spirituelle. Le principe de la reproduction spirituelle, Christ s'est reproduit et nous sommes le fruit de sa reproduction. Et nous devons comprendre cela et croire que nous sommes en plein dans ce processus. Et le deuxième principe dont je vais parler, c'est le principe de la substitution. Le principe de celui qui a pris ta place. Et s'il a véritablement pris ta place, c'est qu'il y a une autre mise en place que Dieu a préparée par rapport à celui qui a pris ta place. Et tu dois devenir une personne très sélective, ne jamais accepter n'importe quoi par rapport à ce qui s'est déjà passé. Donc, avec Christ, nous vivons la réalité de la reproduction. Et nous vivons aussi la réalité de la substitution. Il y a plusieurs aspects, mais je vais m'appesantir sur ces deux ici.
nous commençons avec la première réalité. La réalité de la reproduction spirituelle. Il s'est reproduit spirituellement. Et toi, tu es le produit de sa reproduction. Et si tu comprends ça, il y a beaucoup de choses qui doivent changer. Rien qu'en interne dans ta propre vie. Le principe de la reproduction nous est donné par plusieurs passages de la Bible. Mais je vais relever quelques vérités de ce principe. Le premier est dans Matthieu chapitre 13. Ici, on nous annonce, on nous donne une image de comment ça s'est fait. Matthieu chapitre 13, verset 36 à 39, j'avais déjà lu ça ici. Alors Jésus renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent en lui demandant: explique-nous la parabole des mauvaises herbes dans les champs. Il répondit: celui qui sème de la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les enfants du royaume. La mauvaise herbe, ce sont les enfants du mal. L'ennemi qui l'a semé, le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Et les moissonneurs, ce sont les anges. Le Seigneur Jésus nous présente ici un processus de la reproduction. Et il prend l'image d'un champ dans lequel il y a le blé. Le blé qui doit se reproduire. Donc, Dieu a donné la formule que notre vie que nous avons aujourd'hui, nous pouvons la reproduire physiquement, mais spirituellement aussi. Donc, nous sommes capables de nous reproduire physiquement, mais nous sommes aussi capables de nous reproduire spirituellement. Ça, c'est la première vérité. La reproduction est une réalité. Elle fait partie de notre vie, de notre vie physique, mais aussi de notre vie spirituelle. Nous retenons cette première chose. Deuxième chose, Jean chapitre 12, verset 23 à 24. Jean chapitre 12, verset 23 à 24. Jésus leur répondit: l'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans sa gloire est venue. En vérité, je vous le dis, si les grains de blé tombés en terre ne meurent pas, ils restent seuls. Mais s'ils meurent, ils portent beaucoup de fruits. Amen. Amen. Le principe qui a été énoncé de la reproduction physique et spirituelle, nous voyons Jésus inaugurer ça. Lui-même, il entre dans ce principe et il déclare. Ici, il parle de lui-même. C'est Jésus qui a fait que le malheur et le bonheur marchent ensemble sans s'exclure. Donc tu peux traverser un malheur, mais c'est un malheur qui ne s'arrête pas là-bas, qui doit te conduire à un bonheur. Et tu peux marcher dans un bonheur, et dès que le malheur arrive, le malheur ne vient pas annuler ce bonheur-là, ça vient te conduire à un bonheur plus grand. Ici, l'histoire c'est que les gens voulaient voir Jésus. Ils sont allés voir Philippe. Philippe a vu André. Et André va voir Jésus. Il dit: il y a des Grecs là-bas qui veulent te voir. Jésus dit: l'heure est arrivée où ma gloire sera connue. La gloire
que j'ai, ça va se manifester. Mais avant que cette gloire-là n'arrive, je dois entrer dans un principe. Immédiatement après avoir parlé de la gloire, il dit que le grain de blé qui tombe à terre, il ne peut pas se reproduire s'il ne meurt pas. En d'autres termes, je dois entrer dans un processus qui est semblable à celui des grains. Je vais disparaître. Je vais entrer dans la terre. Je vais me décomposer. Mais cette décomposition-là n'aura pas un retour. Ce sera un aller simple. Je vais me décomposer, mais je ne retournerai pas. Cette décomposition va m'amener à la gloire. J'aimerais dire à quelqu'un, avec Jésus, tu peux traverser des situations difficiles. Mais ce n'est pas pour que tu disparaisses, mais pour que tu apparaisses avec une gloire. Donc il est en train de dire, je vais entrer dans un processus exactement comme le grain. Lorsqu'on le plonge dans la terre, il se décompose, mais il est dans un processus de germination. Même s'il n'a plus la première forme, même s'il s'abîme, même s'il semble se détruire, c'est dans le processus de reproduire. Dieu va t'amener dans un processus où le malheur et le bonheur étaient totalement attachés. Si tu demandes à une femme qui est entière dans le travail, c'est-à-dire en train de chercher à mettre au monde, elle a une souffrance réelle, mais cette souffrance-là anticipe une joie. La joie de ce qu'elle va avoir, même si elle n'a pas encore, est en train de lui faire accepter cette souffrance-là. Parce que ce n'est pas une souffrance vaine. C'est une souffrance qui va accoucher de quelque chose. Je pense que je parle à quelqu'un. Et Dieu veut que tu comprennes cela. Tu es dans un processus où tu peux passer dans une difficulté, mais ce n'est pas pour disparaître. Même si ça prend du temps, tu ne disparaîtras pas. Tu es dans un processus pour reproduire quelque chose. Vous aurez les tribulations dans le monde, mais j'ai vaincu le monde. Jésus lui-même dit, je vais entrer dans ce processus-là. Et quand je vais ressortir comme le grain de blé, le grain de maïs qui est semé ici, la Bible dit qu'un grain peut produire 100. La plante qui va pousser là-bas portera 100 autres grains. Le résultat du processus de la reproduction. Le premier grain devient 100. Dans un processus que Dieu a prévu. Si cela se fait dans les plantes, cela se fait aussi dans les hommes. Et si cela se fait physiquement, cela se fait aussi spirituellement. Nous devons comprendre que c'est comme ça. Mais spirituellement, parce que c'est ce qui nous concerne, quels sont les éléments qui sont en place lorsque la Bible dit que Jésus meurt et il ressuscite? C'est que Dieu consacre ce processus-là de manière spirituelle. De la même manière, un grain meurt et se reproduit. Lui aussi est mort et il s'est reproduit. Et Dieu nous donne ici la procédure. Dans Jacques, chapitre 1er, Jacques chapitre 1er, versets 16 à 18. Jacques chapitre 1, verset 16 à 18. Nous dit ceci. Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés. Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre de variation. Verset 18. Conformément à sa volonté. Retenez ce terme ici. C'est très important. Conformément à sa volonté. Il nous a donné la vie par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les
première de ses créatures. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Nous savons que l'homme naturel n'est pas la première créature à être créée. Il était créé le dernier. Adam était créé le dernier. Ici, il ne s'agit pas d'Adam. Il s'agit de toi. De toi qui fait partie de la première classe. Avec la première création, Dieu a créé l'homme comme le dernier. Dans la nouvelle création, l'homme est créé le premier. Et puis viendra le nouveau ciel, la nouvelle terre. L'homme d'abord est créé avant. Toi là, il y a quelque chose qui se passe. Le verset 18 dit ceci. Dans Darby, de sa propre volonté, il nous a engendrés par la parole de la vérité pour que nous soyons en sorte des prémices de ces créatures. Il y a un autre verset qui dit, une autre version qui dit, par un acte de sa libre volonté, il nous a engendrés par la parole de la vérité pour que nous soyons comme les premiers fruits de sa nouvelle création. Amen. Amen. Donc, par sa volonté, il nous a engendrés. Il nous a recréés par la volonté de Dieu. Si par la volonté des hommes, tu es venu dans ce monde comme un accident, on allait même t'avorter, mais on n'a pas réussi. Si dans le monde ici, tu es venu comme un fruit d'inceste, c'est un oncle qui a eu des rapports avec une nièce ou je ne sais pas quoi. Mais dans le plan spirituel, ce n'est pas la volonté des hommes. Ce n'est pas les erreurs des hommes. C'est la volonté de Dieu. Il y a quelque chose qui se passe dans ta vie qui concerne la volonté de Dieu pour toi. Il est dit par sa propre volonté, il nous a engendrés. Comment il nous a engendrés? Il a utilisé la parole. Il a utilisé la parole pour nous engendrer, pour nous créer. Allons un peu plus loin avant que je vous donne une illustration. Il est écrit ceci. Jean chapitre 3. C'est Jésus qui explique. Versets 3 à 4. Jésus parle à Nicodème. Jésus lui répondit, vraiment je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Comment un homme peut-il naître une fois vieux? S'exclama Nicodème. Il ne peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère pour renaître. Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire de l'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui est né de l'esprit est animé par l'esprit. Ne sois pas donc surpris que je t'ai dit, il faut renaître d'en haut. Amen. Amen. Maintenant, j'ai besoin de 6 personnes. D'ailleurs, vous pouvez venir à partir de la chorale. N'hésitez pas. Venez rapidement. Je vais faire une illustration rapide. Mais comment vous n'êtes pas 6? Soyez 6. Soyez 6. 3 ici. Voilà, 3 là-bas. Oui, toi ici. Mets-toi là-bas. Vous allez regarder comme ça. Hein? Toi là-bas, étage, et toi en bas. Les gens qui sont en haut ne vont pas te voir. C'est pas grave. Vous aussi, étalez-vous ici. Vous êtes là. Toi ici. Mais toi, tu te mets derrière lui. Mets-toi derrière. Comme ça. Bien. Vous tous, vous savez que pour qu'un être humain puisse naître, un être humain puisse naître, il y a le papa, il y a la maman. Bon, comprenez, ça c'est... Si vous filmez ça et puis vous mettez dans les réseaux que c'est le papa et la maman, vous serez sanctionné.
C'est une illustration. Ah non, il y a des gens ici capables de pointer ça, dire les papas là. Eh, église là, papa là, maman. Écoutez, c'est le papa, c'est la maman. Le papa et la maman. Le papa donne la vie. La maman conserve la vie et produit la vie dans le monde. N'est-ce pas que ça se passe comme ça? Le papa géniteur donne la vie. La maman la reçoit et la reproduit, l'amène dans le monde. Si la maman n'est pas capable de recevoir la vie et de l'amener au monde, il n'y aura pas la vie dans le monde. Si le papa est incapable de donner la vie au monde ne viendra pas. Dans les conditions normales, vous avez le papa, vous avez la maman et vous avez la vie naturelle. Mais pour le côté spirituel, Dieu est là. L'homme est là. Son esprit est mort. Il ne peut pas avoir la vie que Dieu lui donne. Il est comme une femme incapable de recevoir la vie. Son esprit est incapable. Il est même condamné. C'est un condamné à mort. Il est tombé dans le péché et le péché a produit la mort. Tout ce qu'on peut faire pour lui ne peut rien amener de spirituel qui puisse rayonner dans sa vie. Et pour que il devienne, son esprit devienne capable de recevoir la vie, Dieu a décidé de le déplacer. Et Dieu lui-même, il vient prendre sa place. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu lui-même vient prendre sa place. Il est né physiquement avec toute la constitution d'un homme, mais avec un esprit vivant, capable de recevoir les instructions qui viennent du Père, capable de recevoir la révélation qui vient du Père. Et après avoir tout reçu, il meurt. Il paye le prix de celui-là pour le rejoindre et être en mesure de lui communiquer. Désormais, de la même manière que la vie qui vient du Père ne peut pas se manifester dans le monde sans avoir reçu un terrain sur lequel il peut se développer. De la même manière, la vie qui vient du Père ne peut pas se manifester dans l'homme sans le terrain qui est Jésus dans lequel il doit se manifester. Est-ce que quelqu'un, vous pouvez rentrer, les papas, vous pouvez rentrer, les dieux et les cette illustration-là montre la place de Jésus. Il a vécu comme toi. Et maintenant, par la parole, le mystère de la parole, Dieu transfère la vie qui est en Jésus chez les hommes. C'est pourquoi Jean chapitre 1, verset 12 et 13 nous dit ceci. À ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, à tous ceux-là, il leur a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. Maintenant, écoutez la suite. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils sont devenus, mais ils sont nés de Dieu.
Vous comprenez, bien-aimés dans le Seigneur, c'est la volonté de Dieu que la vie de Dieu t'arrive au travers de celui qui a pris ta place pour réparer les vicissitudes de ta vie. Lorsque tu crois en Jésus, le transfert de sa vie entre en toi spirituellement, physiquement tu as la vie physique et spirituellement tu peux aussi vivre. Parce que tu n'es pas simplement physique, tu es aussi esprit. Allô? Quelqu'un est en train de comprendre. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ce principe-là veut que là où le nom de Jésus, là où la bonne nouvelle de Jésus est annoncée, la vie de Jésus est dans cette bonne nouvelle. Là où la parole de Dieu est annoncée, la vie est dans cette parole. C'est pourquoi Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Lorsque tu le reçois, tu reçois la vie dans l'esprit. Alors tu dois comprendre que la parole de Dieu n'a rien à voir de physique. Ça travaille à l'esprit. Quand la Bible dit par ces meurtrissures nous avons été guéris, ça n'a rien d'abord de physique. Vous devez comprendre ça spirituellement. Vous devez saisir ça spirituellement, parce que humainement il n'y a pas de logique. Mais lorsque tu crois en cette parole, ton esprit commence maintenant à agir dans ta vie. Normalement, j'aime expliquer ça un peu terre à terre. L'homme a trois parties: le corps, son âme et son esprit. Souvent les gens, pour simplifier, ils disent que le corps, c'est l'habitation de notre âme, et notre âme est l'habitation de notre esprit. C'est pour simplifier, pour que les gens comprennent. Lorsque cette habitation se sépare, mon esprit reste avec mon âme, je continue à vivre. Et mon âme est exactement spirituellement ce que je suis physiquement. C'est pourquoi quand vous rêvez quelqu'un qui utilise son âme pour vous envoûter, vous le voyez. Vous le voyez exactement. Quand le corps disparaît, notre âme est exactement ce que nous sommes là. C'est pourquoi ceux qui voient les gens qui sont partis, ils les reconnaissent. Mais l'esprit qui agit là-bas est une connexion divine. De la même manière que le cerveau travaille sur le corps, l'esprit a de l'influence sur mon âme. Et c'est cet esprit-là qui était détruit. C'est comme quelqu'un dont le cerveau ne fonctionne pas bien. Mais quand l'esprit est ressuscité, il reçoit les impulsions qui viennent de Dieu et il les communique à mon âme, et mon âme les manifeste sur mon corps. Amen. Amen. Alors, comme je crois la vie spirituelle, le pouvoir spirituel qui vient par le moyen de la parole affecte ma vie. Ce n'est pas seulement la parole de Dieu qui agit sur votre corps de cette manière. La parole de n'importe qui peut agir dans votre vie à condition que vous ayez une attitude vis-à-vis de cette personne. Si c'est quelqu'un que vous appréciez, il vous dit, ah, je t'aime, mais vous serez heureux toute la journée. Je ne sais pas si je vous... C'est comme ça que nos pères, dès qu'un blanc les touche à l'épaule, il est heureux.
Si le blanc lui donne une promesse, là, cette parole-là travaille toute sa vie. Ça peut même rester dans sa vie. Dit, nous, on a mangé avec les blancs. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire. Maintenant, si c'est quelqu'un que tu crains, il te menace, cette parole-là, mais peut te donner la diarrhée. C'est vrai ou c'est faux? Maintenant, si la parole des hommes travaille dans l'esprit pour se manifester sur le corps, et toi là dans la toilette et tout le temps, rien que parce que celui a dit Maman Mukolonda Azoya Nyongo, Azoya 10 heures. Toi déjà 5 heures des toilettes parce que tu regardes, tu ne seras pas payé. La parole des hommes, parce que la parole est du domaine spirituel. Et lorsque ça pénètre tes pensées, ça commence à te travailler et ça agit jusque sur ton corps. C'est comme ça qu'il y a des gens qui souffrent. La technologie cherche la maladie dans le corps. Parce qu'il y a un problème au niveau des pensées. C'est pourquoi la Bible dit que quand Jésus est mort, son sang nous a purifié même des mauvaises pensées. Nous a purifié. Donc avec la parole de Dieu, je purifie ma vie. Sanctifie-le par la vérité et ta parole est la vérité. Donc je veux mettre dans mon esprit la vérité et je veux vivre par la vérité. La vérité c'est que Dieu ne m'abandonnera pas. La vérité c'est qu'il ne me délaissera pas. La vérité c'est qu'il m'aime au-dessus de tous les hommes. La vérité c'est qu'il avait quelque chose de plus précieux et il a livré ça pour moi. Son fils est mort pour moi. Voilà ma valeur. Ma valeur, ce n'est pas le nombre de pagnes, 2 pagnes que je peux avoir. Ce n'est pas la qualité de la maison là où je vis. Ce n'est pas ce que je mange. Ma valeur calculée depuis le ciel. Les sorciers ne peuvent pas valoriser ça. Ce n'est pas eux qui peuvent toucher cette valeur. Ma valeur, c'est le sang de Jésus. C'est la vie de Jésus. Et il dit, je te connais, je t'aime, je donne de peuple à ta place. Si tu traverses les eaux, ça ne te submergera pas. Et les fleuves ne vont pas t'engloutir. Les flammes ne te brûleront pas. Parce que tu as du prix. Tu as de la valeur. Je parle à quelqu'un qui a de la valeur. Ça n'a rien à voir avec ta souffrance. Cette souffrance-là peut souffrir au moment où tu comprends que je dois sortir. Le transfert de la vie, de la reproduction. Le même Jésus qui était à Nazareth, il peut être aujourd'hui en moi. Je vais raisonner comme lui. Je vais parler comme lui. Je vais agir comme lui. Le même esprit qui agit en lui peut aussi agir en moi aujourd'hui. Parce que je crois en lui. Et moi, à mon tour, je donne le témoignage à quelqu'un d'autre. S'il croit, la vie de Jésus se transfère aussi. Je vous ai souvent dit ici que lorsqu'on vous opère et que vous sortez de l'hôpital, vous pouvez aller témoigner que j'allais mourir, mais tel docteur m'a vraiment aidé. Son intervention m'a sauvé la vie. Mais toi-même, tu ne sauras pas ouvrir le ventre des gens comme on a ouvert ton ventre. Tu ne deviendras jamais docteur. Mais si par la grâce de Dieu, quelqu'un a mis la main sur toi, il a
commandé la maladie. Et la maladie est partie. La maladie est partie, mais l'onction est restée dans ta vie. Connaissant cette force-là, toi aussi tu peux mettre la main. Tu peux mettre la main sur quelqu'un et lui communiquer la même guérison. Amen. Amen. Bon, le temps ne peut pas nous permettre d'aller plus loin. J'entre dans le deuxième. Vous avez un peu une idée sur le principe de reproduction. Vous pouvez communiquer ce que Dieu vous a donné comme vie au travers de votre manière de déclarer, de proclamer et de témoigner votre foi en Dieu. Deuxième, c'est la substitution. Le fait de prendre la place de quelqu'un. Nous avons trois textes et nous allons terminer par là. Galates chapitre 2 verset 19 à 20. Le verset 19 nous dit ceci. Car c'est par la loi que je suis mort au régime de la loi, afin de vivre pour Dieu. En effet, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui, par amour pour moi, s'est livré à la mort à ma place. Amen. Amen. Voici la première réalité. L'aspect de la substitution est une notion qui nous amène à ce que nous appelons la légalité. En d'autres termes, parce que Christ a pris ma place, lorsque je fais la confession, je suis dans la légalité. Lorsque je crois que la vie que j'ai ici, c'est celle de Christ, et je la témoigne, et je la pratique, Dieu vient m'accompagner parce que je suis dans la légalité, parce que ce que je fais là répond au principe de la substitution, parce que Christ a pris ma place. La Bible dit qu'il est mort pour moi, et parce qu'il est mort pour moi, il m'a transféré sa vie. Je crois en lui. Et parce que je crois en lui, je vais vivre par rapport à lui. Je suis fils de mes parents physiques. Mais lorsqu'il s'agit de faire de grandes choses, je ne vais pas me référer à mes parents physiques. Je vais me référer à mon Père spirituel, à celui qui m'a donné la vie spirituelle. Et s'il est vrai que physiquement les hommes peuvent se ressembler, vous regardez à une personne, vous reconnaissez celui qui lui a transmis la vie. Ah, ça c'est vraiment un enfant d'un tel. Si vous savez reconnaître ça, spirituellement, on sait voir que l'esprit que vous avez, la vie que vous avez, la qualité que vous avez, ne vient pas d'un démon, ne vient pas d'un ange, ne vient pas d'un homme, ça vient de Yahweh, ça vient de Jéhovah, ça vient de El Shaddai, de El Elyon, de El Olam, de celui qui est élevé, de celui qui est élevé depuis l'éternité. Depuis l'éternité. Et celui-là, il te communique une qualité de vie que la peur ne peut pas vaincre, que la maladie ne peut pas vaincre, que les puissants d'éternel ne peuvent pas vaincre. Personne ne peut maudire ça. Ça ne connaît pas la malédiction, ça ne connaît pas la mort, ça ne connaît pas les défaites, ça connaît simplement la gloire, la victoire, la domination et l'autorité. Et notre esprit, en communion avec le Saint-Esprit,
doit manifester ça dans notre corps. De la même manière que la peur que me fait quelqu'un peut me provoquer des maladies dans le corps. De la même manière, le souffle de l'esprit peut me provoquer des réactions dans mon corps. Je sens qu'il y a quelque chose qui se passe ici. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, quelqu'un va être touché jusqu'à cette dimension-là. Jusqu'à une dimension de sentir qu'il y a quelque chose qui me touche. Quelque chose. Tellement que la parole va résonner en toi. Que Dieu est présent dans ta vie. Il est présent dans ta vie. Et sa présence ne passera pas inaperçue. Sa présence va se manifester. Sa présence va briller en toi. Sa présence va signaler qu'il est là. Qu'il est là. Sa présence va signaler qu'il est présent dans ta vie. Ton père n'a pas besoin d'être à côté de toi pour prouver aux gens que c'est ton père. Tu as le reflet. Tout le monde qui le connaît doit le reconnaître. Spirituellement aussi. Je n'ai pas besoin d'abord de sentir. Mais je sais que j'ai reçu cette image perdue par Adam. Christ me l'a restituée à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Nous avons été recréés en Christ. Et il a pris notre place afin que nous puissions recevoir la vie sauve. Au lieu de mourir pour nos offenses, lui il meurt pour que nous puissions recevoir la vie à la place. Il a pris ta place. Alors ne récupère pas ta place. Jamais ne va récupérer ta place. Je ne sais pas ce que tu as fait dans le passé, mais personne n'a le droit de te le restituer. Personne n'a le droit de t'accuser pour des choses pour lesquelles quelqu'un a déjà payé le prix. Souvent l'esprit ne travaille pas en nous parce que notre conscience est troublée par des choses qui nous empêchent de croire que nous sommes ce que Dieu a dit que nous sommes. Deuxième texte, Galates chapitre 6. Galates chapitre 6, verset 14 à 16. Ce passage nous dit ceci. En ce qui me concerne, je ne veux à aucun prix placer ma fierté ailleurs que dans la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Par elle, en effet, le monde du péché a été crucifié pour moi. Et même que moi, je l'ai été pour le monde. Peu importe d'être circoncis ou non, ce qui importe, c'est d'être une nouvelle créature. C'est que la paix et la grâce de Dieu soient accordées à tous ceux qui vivent, qui suivent cette règle de vie, ainsi qu'à l'Israël de Dieu. Amen. Amen. Ici, l'accent est placé. Ce qui m'importe dans ma vie, c'est la mort de Jésus. Voyez la mort de Jésus. Et l'apôtre Paul est en train de dire, par la mort, Jésus a crucifié le péché et ses conséquences. Donc le péché ne peut plus dominer sur moi parce que Christ a donné un coup de mort à ce péché-là en offrant son propre corps. Ça, c'est la première face. Ça, c'est la première face. Le péché n'a plus le pouvoir sur moi parce que Dieu a détruit ça. Maintenant, supposons que quelqu'un de mauvaise foi veut me faire du mal. Il veut utiliser la haine. Il veut utiliser la sorcellerie. Il veut utiliser des envoûtements pour me faire du mal. Par la mort de Jésus, moi aussi je suis mort.
Maintenant, allez envoûter un mort. Est-ce que ça va marcher? Non. Allez maudire un mort. Ça marchera? Non. De la même manière qu'un mort envoûté et sans effet, la haine vers un mort et sans effet. Moi aussi je suis mort avec Christ. Et tout ce que les gens veulent faire contre moi me trouve déjà mort. Maintenant si tu veux me tuer et que je suis déjà mort, tes intentions vont aller où? Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. Donc du point de vue de la croix, toi tu es mort. Quiconque te jette un mauvais sort va comprendre que tu n'es pas mbasouable. Non. Non. Parce que est-ce qu'on peut jeter un bas sur un mort? Non, tu ne vas pas attraper ça. Et spirituellement, ton corps, il est comme ça. Il est comme ça. Mais ton esprit est vivant. C'est seulement ton esprit qui peut commander ton corps. Lève-toi. Prends ton lit et marche. C'est ton esprit qui doit commander. N'importe qui viendrait te faire du mal te trouvera cadavre. Mais toi-même, tu vis pour Dieu. Oh, je ne sais pas si quelqu'un comprend le mystère. D'ailleurs, si vous voulez, c'est ce principe qui se trouve dans Romains chapitre 6, versets 11 et 12. Vous allez lire ça. Nous n'avons plus le devoir de vivre selon les péchés comme si nous avons des comptes à rendre au péché. Regardez-vous comme morts au péché. Considérez-vous comme morts. Donc faites la réaction d'un mort devant le mal et le mal passera à côté. En d'autres termes, est-ce que si j'étais mort, j'allais réagir à cette injure-là? Je n'allais pas réagir. Je n'allais même pas savoir. Ok, je fais comme si j'étais mort. Et quand tu fais ça, Dieu rend les conséquences réelles dans ta vie. Ça ne va ni te chauffer, ni te blesser, ni faire quoi que ce soit. Les gens vont se poser la question, il vit ou bien il ne vit pas? Alors c'est très important. La vie de Christ nous est transférée par le fait qu'il soit mort. Et que nous comprenons qu'il est mort pour nous et que nous sommes morts avec lui. Et nous devons croire que vis-à-vis de ces choses-là, nous devons nous considérer dans un état où ces maladies-là, où ces malédictions ne peuvent plus opérer dans notre vie. Et cela deviendra une réalité. Et la troisième et dernière chose, 2 Corinthiens, chapitre 5. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 14 à 18. Et nous retenons ceci. En effet, il faut traduire. En effet, l'amour du Christ nous pousse, car nous avons acquis la certitude qu'un seul est mort pour nous tous. Donc tous nous sommes morts pour lui. Et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais vivent pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. J'ouvre une parenthèse. S'il est mort et ressuscité pour toi, il a trouvé le vrai produit de ta vie. Donc si tu es malade, il a la résurrection. La qualité de sa vie, c'est la résurrection. Et aucune force ne peut tenir devant la résurrection. Le verset 16 dit, ainsi, désormais, nous
ne considérons plus personne d'une manière purement humaine. Certes, autrefois, nous avions considéré le Christ de cette manière. Mais ce n'est plus ainsi que nous le considérons maintenant. Ainsi, celui qui est uni au Christ, il est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici ce qui est nouveau est déjà là. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a aussi confié le ministère de la réconciliation. Quelqu'un peut dire 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Donc on ne considère pas Christ comme cet enfant qu'on a pris, avec qui on a fait, comme ce simple homme qui dormait dans les barques et qui marchait dans les rues de Jéricho. Il a récupéré sa place de Dieu qu'il était, de créateur qu'il était, de l'esprit qui donne la vie. Et lorsque nous parlons de lui aux gens, nous sommes comme Moïse qui parle au rocher pour qu'il donne les eaux aux gens. Dieu a dit à Moïse, parle au rocher et le rocher sortira de l'eau. Il a échoué à ce niveau-là. Mais nous, nous n'échouerons pas. Je parle à Christ et Christ te donne la vie. Je parle à Christ, il te donne la santé. J'appelle Christ, il intervient dans ta vie. Je l'appelle et il intervient pour toi. Parce qu'il m'établit pour le servir. Moi, mon rôle, c'est de l'appeler et lui transmet la puissance au nom de celui que je suis en train de citer devant lui. Regarde ce frère, regarde ce frère, regarde. Et au même moment, sa puissance de pouvoir. Maintenant, nous ne considérons plus Christ physiquement. Il est ressuscité, il est vivant. Et lorsqu'on l'appelle, il intervient. Lorsqu'on crie son nom, même les anges entrent en mouvement. Il n'est plus celui qui marchait dans les rues de Jérusalem. Il est bel et bien ressuscité. Il est assis à la droite du Père. Et de là, il est en train d'intercéder en notre faveur. Et en son nom, les maladies guérissent, les situations sont transformées. Le Saint-Esprit agit dans la vie de quiconque lui fait confiance. Et cela n'a jamais changé. Hier, ça a été la même chose. Aujourd'hui, ça sera la même chose. Qu'il soit ce Jésus qui marchait dans les rues, qu'il soit ce Jésus qui est assis au trône, qu'il soit ce Jésus que je prononce ici, il n'y a pas de différence. Il peut faire pour la vie de quelqu'un ce que tu désires. Est-ce que tu peux te tenir debout? Je sens que l'Esprit veut toucher quelqu'un ce soir. Je sens que l'Esprit veut dire à quelqu'un, tu es sur la liste de ceux qui doivent être bénis, de ceux qui doivent sortir du blocage, de ceux qui doivent voir la lumière, de ceux qui doivent recevoir la guérison, de ceux qui doivent vivre l'incroyable, de ceux qui doivent vivre Jésus dans sa dimension de guérisseur, de libérateur. Je sens l'onction qui est en train de descendre ici pour toucher la vie de quelqu'un, pour dire que toi aussi tu peux parler et des choses que tu déclares vont arriver parce que l'Esprit est sur toi. L'Esprit est sur toi. L'Esprit est sur toi. L'Esprit est sur toi. Vous m'invoquerez, vous partirez. Vous me chercherez, vous me trouverez. Je me laisserai trouver parmi vous. Ce soir, je sens que l'Esprit veut toucher des gens pour transférer quelque chose. Il a pris ta place. Là où l'ennemi veut te voir souffrir, alors refuse de souffrir ce que Christ a déjà souffert. Commence à demander à l'Esprit de te transférer tes droits parce que Christ a souffert pour toi. Et dis-lui, je veux être parmi les grands parce que mon Sauveur devait mourir parmi les grands.
Sa tombe devait être parmi les grands. Il est mort parmi les pécheurs, les voleurs, mais il n'a pas été enterré parmi les voleurs. Il est mort entre les brigands, mais sa tombe était chez les riches. Oh, quel contraste! Il a pris ta place et il est allé ressusciter chez les riches. Il te prendra mort dans la condamnation pour te faire ressusciter dans sa richesse. Invoque-le maintenant. Invoque-le. Je ne t'entends pas. Invoque-le. Dis-lui quelque chose de ton cœur qui va le pousser à te communiquer, à te transférer cette victoire. Le Saint-Esprit est venu pour prendre ce qui est en Christ et nous les transférer. Il va y avoir un mouvement de transfert ici. Il va y avoir un mouvement de transfert ici. Commence à parler, continue à parler, continue à parler. Continue à invoquer, continue à invoquer. Il est celui qui a pris ta place. Il est celui qui a pris ta place. Il a pris ta place. Tes ennemis doivent savoir qu'il a pris ta place. La crise doit savoir qu'il a pris ta place. La mort doit savoir qu'il a pris ta place. Les maladies doivent savoir qu'il a pris ta place. Les ennemis doivent savoir qu'il a pris ta place. Les malheurs doivent savoir qu'il a pris ta place. Les problèmes de la vie doivent savoir qu'il a pris ta place. Les déceptions doivent savoir qu'il a pris ta place. La haine doit savoir qu'il a pris ta place. La honte doit savoir qu'il a pris ta place. L'ignorance doit savoir qu'il a pris ta place. L'impudicité doit savoir qu'il a pris ta place. La condamnation doit savoir qu'il a pris ta place. Il a pris ta place. Il a pris ta place. La crise doit savoir ça. La faim doit savoir ça. Les démons doivent savoir ça. Les sorciers doivent savoir ça. Oh, Yasende Kerebe. Prie, 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 prie. Bondela, bondela, bondela. Il a pris ta place. Il a pris la place de Barabbas. Les gens ont voté pour Barabbas. Barabbas devait mourir. Mais Jésus est mort à sa place. C'est Barabbas le pécheur qui devait mourir. Mais Jésus a pris sa place. Oh, la mort a été récupérée par ton sauveur. Tu as un sauveur. Tu as un Seigneur. Père de gloire, dans le nom de Jésus, je t'invoque ce soir. Je t'invoque ce soir. Je t'invoque ce soir. Des tribulations, mais tu nous as promis de vaincre le monde. Voilà pourquoi
pourquoi j'invoque la puissance de la victoire. Voilà pourquoi j'invoque la puissance de la victoire. Je parle à l'esprit. Je parle à l'esprit. Libère ta puissance. Libère ta puissance. Esprit, libère ta puissance. Merci de libérer ta puissance. Découvrir, mon frère, d'une nouvelle assurance. Et ma soeur, d'une nouvelle assurance. Alléluia. Merci Seigneur. Il contrôle le temps, il contrôle les circonstances. Il contrôle le temps, il contrôle les circonstances. Il contrôle le temps, il contrôle les circonstances. Il est mort pour toi. Il est mort pour que tu vives. Il a été blessé pour ta santé. Il a été frappé pour que la justice de Dieu te soit imputée. Est-ce que tu peux lever tes mains? Par l'autorité que Dieu m'a donnée, je proclame que tout ce qui pesait sur toi, des négatifs, des contraires à ton bonheur, a été pris en charge par Jésus. Par conséquent, qu'une paix qui précède la solution envahisse ta vie maintenant. Je condamne toute forme de condamnation. Je détruis toute forme de blocage. J'élève tout ce qui était sous le poids d'un fardeau quelconque. Je brise toute forme de joug. On t'a attaché, je ne sais pas à qui. Ce joug-là est brisé au nom de Jésus. 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 Je brise cela au nom de Jésus. Je brise cela au nom de Jésus. Ta vie ne sera plus attachée à un malheur quelconque. Elle ne sera plus attachée à la vie de quelqu'un. Toute forme de mauvaise substitution, je détruis ça. Que ceux qui te transféraient les maladies reçoivent ces maladies-là à leur retour. Que ceux qui vivaient ta vie en volant tes bénédictions, en essayant de prendre ta place, toute personne qui s'est impliquée dans ta vie pour te transférer ces maladies, ces choses sont détruites au nom de Jésus. Cette liaison est brisée maintenant au nom de Jésus. Oh, je vois les morceaux de bois qu'on est en train de casser. Je vois les bois qu'on est en train de casser. Quelqu'un s'est attaché à ta vie. J'étais en train de voir un homme si à moi avec une femme. Et on me dit, sa famille a poussé comme une nouvelle forme d'existence sur sa vie. Vous savez, les siamois, c'est des enfants qui naissent avec une partie de corps ensemble et une autre, ils sont différents. Mais le même corps. Et souvent, c'est difficile de les opérer.
Ils peuvent avoir un même cœur, mais des jambes différentes. Et je suis en train de voir quelqu'un ici comme ça. On l'a tellement ruiné, sucé. Et on a poussé sur lui. Et j'étais en train de prier pour dire une telle personne comment elle va s'en sortir. Mais j'ai vu une main qui se les sépare. Il y a une opération qui a eu lieu ici. Vous allez constater que plusieurs personnes qui vous collaient pour rien vont se séparer. Ce n'est pas seulement pour une seule personne, c'est plusieurs personnes. Il y a des gens qui vous collaient tellement. Vous ne savez rien faire sans leur implication. Chaque rêve que vous faites, ils sont dedans dans ce rêve. Comme si c'était normal. Il y a une main qui a opéré les siamois. Que Dieu te bénisse. Quelqu'un peut dire 3 fois Amen. Amen.